Entre 1936 et 1939, la France connaît une période marquée par l'arrivée au pouvoir du Front populaire, une coalition de gauche formée dans un contexte de montée des tensions politiques. En réaction à la tentative de coup d'État des ligues d'extrême droite le 6 février 1934 et à la montée des régimes totalitaires en Europe, les partis communistes et socialistes concluent un pacte d'unité d'action en juillet 1934, rejoint ensuite par le parti radical d'Édouard Daladier en 1935. Soutenu par les syndicats, le Front populaire se forme autour du slogan « Le pain, la paix, la liberté ». Il remporte les élections législatives d'avril-mai 1936, permettant à Léon Blum de devenir président du Conseil. À la suite de cette victoire, une vague de grève joyeuse éclate en juin, conduisant aux accords de Matignon du 7 juin 1936, qui prévoit une hausse des salaires, la reconnaissance du droit syndical, la signature des conventions collectives, l'instauration des premiers congés payés et la semaine de 40 heures. Le gouvernement engage également des réformes de structure, avec en août 1936 la création de l'Office national interprofessionnel du blé et la nationalisation des industries de guerre, ainsi qu'une démocratisation de la Banque de France. Cette période est porteuse d'un nouvel esprit, également perceptible dans la politique diplomatique de la France, marquée par la volonté de préserver la paix à travers des traités et des accords. L'expérience du Front populaire, malgré ses avancées sociales, se heurte rapidement à de nombreuses difficultés. La guerre d'Espagne, éclatée en juillet 1936, divise profondément les membres du Front populaire. Tandis que les communistes veulent aider les républicains espagnols contre les franquistes, les radicaux préfèrent rester neutres pour éviter d'aggraver les tensions internationales. Léon Blum opte finalement pour une politique de non-intervention, ce qui crée des tensions internes et déçoit une partie de la gauche. Sur le plan économique, la situation se détériore. La fuite des capitaux fragilise la stabilité monétaire. La hausse des prix combinée à une baisse de la production conduit à une dévaluation du franc. Parallèlement, le climat social se tend. L'antisémitisme monte, en partie dirigé contre Léon Blum lui-même, et les affrontements politiques deviennent de plus en plus violents. Cette atmosphère pesante, doublée de l'insatisfaction face aux résultats économiques, entraîne une déception croissante des classes moyennes qui se détournent du gouvernement. Le Front populaire, affaibli par les tensions internes et les échecs économiques, se désagrège progressivement. Après la chute de Léon Blum en 1937, bien que des réformes continuent, comme la création de la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, en 1938, le mouvement est à l'agonie. L'arrivée d'Édouard Daladier au pouvoir en avril 1938 marque la fin officielle du Front populaire. Il rompt avec la politique sociale précédente, met un terme aux principales réformes et rétablit la semaine de 48 heures, provoquant le désenchantement des forces de gauche. Parallèlement, la situation internationale devient de plus en plus inquiétante. Face à la montée du nazisme et aux ambitions guerrières d'Hitler, la France engage une politique de réarmement, mais celle-ci reste tardive et incomplète. Malgré la ligne Maginot construite pour protéger ses frontières, la France s'est mal préparée à un conflit d'envergure. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939, la France, liée par des accords, entre à son tour en guerre. Cette entrée dans le second conflit mondial marque définitivement la fin de l'expérience du Front populaire.